Nos salutations respectueuses à nos fidèles téléspectateurs du magazine Info 15. Comme vous l'avez remarqué, un nouveau jour, une nouvelle édition du journal. Et pour tout commencer, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est adressé à la nation via les deux chambres du Parlement réunies en congrès ce mardi 14 novembre 2023 au Palais du Peuple. Parlons société, dans ces numéros, la route Nzolana dans la commune d'Engaliema à Kinshasa est officiellement ouverte et inaugurée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Après, il a fait la même à Kinsuka au poste électrique 220 kV d'Ala Abelema. Le lundi 13 novembre 2023 était une journée chargée pour le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après avoir pris part à la cérémonie de l'ouverture du cadre de concertation à Hilton Hotel convoqué par la CENI, le président Félix Tshisekedi a procédé à l'inauguration de plusieurs bâtiments pour l'intérêt de la population. Il s'agit là donc du poste électrique 220 kV de Kinsuka dont il avait lancé les travaux le 27 juillet 2021. Cette station de la SNEL améliore la desserte en électricité dans la capitale et réduit les délestages. Il s'agit d'une infrastructure moderne qui reçoit le courant électrique produit à la centrale hydroélectrique de Zongodé et Ganou dans le Congo-Brazzaville. D'après le directeur général de la SNEL, la construction de cet ouvrage a été assurée par la SNEL en partenariat avec l'entreprise chinoise Shanggu Electric. Après Kinsuka, le numéro 1 de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a officiellement ouvert la route Nzolana qui relie les quartiers Upen et Mbinza Pompage dans la commune d'Engaliema. Cette artère de long de 7 km a été rénovée et élargie de 6 à 15 mètres. Rappelons que le chef de l'État était accompagné d'autres autorités de la ville et du pays pour procéder à l'inauguration de ces ouvrages pour l'intérêt de son pays, la République démocratique du Congo. Le président Tshisekedi a procédé hier lundi 13 novembre 2023 à l'inauguration de nouveaux bâtiments de l'Institut national de bâtiments et travaux publics devant plusieurs étudiants du dit Institut. Marthe Moussenge. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguré lundi 13 novembre 2023 de nouveaux bâtiments de l'Institut national de bâtiments et travaux publics dans la commune d'Engaliema à Kinshasa. Ces infrastructures répondant aux standards internationaux viennent renforcer la capacité d'accueil de cet établissement dont la population étudiante s'élève à 6700 apprenants régulièrement inscrits. L'activité a eu lieu en présence de plusieurs autorités dont le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Mohindo Nzangi, les autorités académiques de l'INBTP et la communauté estudiantine. À cette même occasion, le ministre de l'ESU a salué les bravoures du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo d'avoir répondu aux besoins de cet établissement. Le chef de l'État est arrivé ici, il venait visiter ses voisins, les étudiants de l'INBTP. Je me souviens que ce jour-là, vous aviez demandé à votre voisin. Vous lui avez dit, Excellence, nous voulons avoir des auditoires. Nous voulons avoir des laboratoires. Et vous avez ajouté, nous voulons participer aux travaux de construction. Parce que nous sommes ingénieurs. Rappelant que l'inauguration des nouveaux bâtiments de l'INBTP fait partie des plusieurs édifices publics que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi livrera avant le début de la campagne électorale qui pointe à l'horizon. Et de son côté, le candidat à l'élection présidentielle, toujours cette Kikouni, a présenté ce mardi 14 novembre dans la matinée son programme dénommé La Nouvelle Donne à l'immeuble Règne de la Paix. Suivez. Au Soudou Bangui et au Ouélé, jusqu'à Tibinda Kasumbalesa, qui se trouve au Kasaï et dans le Haut-Katanga. Et de l'ouest à l'est, nous allons commencer dans la ville de Mwanda, au Congo central, jusqu'à la ville de Bukavu. Nous allons faire de 3 villes de points de jonction des autoroutes que nous allons construire. La ville de Kananga, la ville de Mbujimaï et la ville de Lodja. Et nous allons aussi
lancé les travaux d'évaluation pour la construction d'une nouvelle capitale dans la province de Sankourou. La capitale ne peut pas... La capitale ne peut pas être aussi loin des autres villes. Les gens de Goma, de Bukavu, de l'Est ont l'impression de ne pas vivre un peu démocratique du Congo parce que la capitale est très éloignée. Alors nous allons ramener la capitale au centre du pays. Nous allons lancer ce projet-là pour permettre à toutes nos populations d'être à distance égale avec la capitale. Parlant enseignement à présent, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a présidé l'activité de la nouvelle appellation de l'Institut supérieur des commerces en haute école de commerce le lundi 13 novembre dernier. Il a, dans la même occasion, ouvert l'année académique 2023-2024. Désormais, on ne l'appellera plus Institut supérieur des commerces, IEC en sigle, mais plutôt la Haute École de commerce de Kinshasa. C'est une nouvelle appellation de cette institution émergente en République démocratique du Congo. Cette évolution s'inscrit dans la volonté pour permettre à cet établissement de s'améliorer de plus en plus ainsi que de répondre aux standards internationaux. Et cette nomination tombe pile lors de l'ouverture de la nouvelle année académique 2023-2024 lancée par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Moïse Nzangi qui demande aux universités congolaises de lutter contre toute forme des antivaleurs et a déclaré à la même occasion ouverte l'année académique sur toute l'étendue du territoire national. Je déclare ouverte l'année académique 2023-2024 sur toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo. Cette nouvelle appellation permet à la Haute École de commerce d'ouvrir un champ ainsi que de nouveaux partenaires avec les universités étrangères. Le vice-premier ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a pris part ce mardi 14 novembre à Luanda, capitale angolaise, au deuxième forum économique RDC-Angola en vue de renforcer le lien commercial pour le développement de deux pays. Marthe Mousseng. Le vice-premier ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, en séjour à Luanda, en Angola, accompagné d'une forte délégation congolaise composée de ministres du commerce extérieur, des hydrocarbures, de la pêche et élevage, ainsi que du VPM de l'intérieur, a pris part le lundi 13 novembre au deuxième forum économique Angola-RDC dont l'objectif est de renforcer les liens commerciaux pour le développement économique de ces deux pays. Prenant la parole, le patron de l'économie congolaise a salué cette initiative qui, selon lui, constitue un point de rupture avec les sentiers battus pour permettre aux deux pays, niés à l'Afrique au regard de leur diversité culturelle, potentialité et leur potentialité naturelle, d'inventer leur propre modèle de développement. Poursuivant son discours, Vital Kamerhe a souligné que, malgré deux barrières superficielles qui séparent la RDC et l'Angola, les deux pays sont un et forment un même peuple. Signalons en outre que le premier forum économique RDC-Angola s'était tenu au mois d'août dernier à Kinshasa. Placée sous le thème « Le valeur portée à valeur », la matinée de sensibilisation organisée par le coordonnateur adjoint de la cellule d'innovation et changement des mentalités et président de la fondation qui porte son nom, Chilombo, le président Jacques Chilombo Kambala était face aux jeunes de la commune de Lingwala et Kinshasa, afin de les exhorter à la prise de conscience, surtout à l'apprentissage de plusieurs métiers et à l'entrepreneuriat, car ce sont là les moyens qui les rendra utiles dans la société, surtout d'éviter à être utilisés par la classe politique pendant cette période électorale. Oui, merci. À Lingwala, je n'ai pas rencontré que des femmes de cette église-là. Il y a eu un mélange des groupes de pasteurs de Lingwala, Kinshasa et Barumbu et quelques animateurs de parlementaires debout de l'UDPS et les femmes qui sont actives dans le commerce et le petit détail de Lingwala, Kinshasa et Barumbu. Enfin, il y avait les jeunes entrepreneurs qui veulent apprendre comment faire rehausser l'économie de notre pays.
Donc nous avons eu le temps de montrer à l'Église son rôle pour la transformation du pays, mais aussi son rôle pour l'émergence d'une nouvelle classe, les hommes de valeur pour prendre la gouvernance dans ce pays. Dans la même journée, après la sensibilisation, le président Jacques Kambala Tshilombo, affectueusement appelé l'homme du peuple, s'est dirigé dans la commune de Kitambo pour une matinée d'échange avec les leaders de Lukunga. En sa qualité d'un bon patriote, Jacques Kambala Tshilombo a aussi exhorté ces derniers à l'adoption des bonnes valeurs pour l'émergence et le développement de la République démocratique du Congo, car c'est notre seule et unique richesse. Ici, nous sommes à Alitese Ngaliema où nous recevrons les présidents sectionnaires, les cellulaires et leurs membres de toutes les sections de Ngaliema, plus section Ngaliema Ozone 1, qui est la section présidentielle, pour présenter les différents candidats du parti qui sont de cette section-là, mais aussi écouter quelle serait notre vision par rapport aux élections qui arrivent. Nous avons parlé du candidat numéro 20, le président Félix-Antoine Tshilombo, et aussi de tous ceux-là qui sont sous notre coupole et de votre humble serviteur comme candidat à la députation nationale. Nous croyons fermement à la justice pour tous. Nous croyons qu'il est possible que dans ce pays, nous ayons l'égalité en termes de chances de réussite pour les femmes et les jeunes enfants. Et les jeunes garçons, ils doivent accéder au métier, à la connaissance, à l'information sur tout ce qui prend pour l'émergence d'une nouvelle économie, l'économie basée sur la diversification des activités dans le pays. Mais nous devons assainir le climat des affaires pour eux, donner la chance à nos jeunes d'apprendre aussi le métier par des formations professionnelles. Rappelons-le que Jacques Kambala Tshilombo est candidat au scrutin de décembre 2023 avec comme numéro 976 à la circonscription de Lukunga. Le travail ne fait que commencer, a dit Freddy Chimbai, candidat député national dans le district de la Tchangou, dans la commune de Kimbanseke. Dans le cadre de sensibilisation, le candidat député national a entamé une tournée d'encouragement, de prise de contact et de salutations mutuelles dans les différentes cellules de l'église d'Ilobananzambe, qui est dirigée par l'homme de Dieu, le prophète Condé Paul Dominique. Le candidat à la députation nationale, Freddy Chimbai, a profité de cette occasion pour demander à l'église tout entière le soutien spirituel lors des élections de décembre prochain. Surtout concernant le soutien spirituel. Soutien spirituel parce que sans soutien spirituel et ensemble, nous sommes tous là, parce que tout se passe d'abord dans la spiritualité, après des marabouts. Amen, libota. Donc, soutien spirituel, on a senti que bon de la Ponanga, nous avons appelé ça déjà Makassi, appelé ça bonne santé, pour continuer mon salon. Rappelons que Freddy Chimbai est candidat à la députation nationale portant le numéro 19 pour les élections qui pointent à l'horizon. Et pour finir, le militaire en formation au centre d'instruction de Moura de Likasi dans le Haut-Katanga ont accueilli le lundi dernier le chef d'état-major général de FARDC, le général d'armée Christian Chiwewe Songesa, pour participer à l'exercice de fin de formation organisé sur place. Dalabelema. Très bien. Le général d'armée Chiwewe Songesa Christian, chef d'état-major général du FARDC, a effectué ce lundi 13 novembre 2023 une visite de travail au centre d'instruction de Moura Likasi, dans la province du Haut-Katanga. Et cette mission entre dans le cadre de l'évaluation de la formation de plus de 7000 militaires recrutés suite à l'appel à la mobilisation générale du président de la République et commandant suprême du FARDC, Félix-Antoine Tshisekedi. À cette occasion, il a participé à la manœuvre militaire marquant la fin de la formation. Section. Debout, progressez.
Est-ce après les briefings des colonels Ikomo Bienvenu et Zanza Dessema, commandant respectivement de l'école des sous-officiers et du centre d'instruction de Moura. Le général Chioé s'est ensuite adressé aux militaires en fin de formation. Dans sa causerie morale, il a prêché la discipline, le patriotisme, la politisme et la loyauté. Nazalaki na Goma mokonzi ya mboka alobi na ngai général après kuna okende pe Moura parce que nayoki ke bauti kosilisa formation na bango yango nauti koassiste na manœuvre na sepeli parce que eleki kitoko mokonzi apesi bino nyonso mbote discipline oyo bozolakisa awa esukela awa te meme bisika bokokende bolakisa yango na bandeko na biso toprotege bango mais devant monguna esengeli olia lino eske toyokani. C'en est donc fini pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Merci à Christian Beauté qui était derrière la caméra. Merci à Marthe Moussengue pour la chefferie d'édition. Merci au coordonnateur Pegin Tsassa ainsi que au fondateur de la fondation portant son nom, Patrick Massoya. On se retrouve prochainement.